4 ans et demi, il aura fallu attendre 4 ans et demi pour voir débarquer la remplaçante de la Xiaomi Mi Box S. Cette dernière avait en partie dû son succès à sa certification Netflix 4K, à une époque où très peu de box TV la possédaient. Maintenant, il en est tout autre. La plupart des TV vendus dans le commerce sont connectés et possèdent l'application, et plusieurs box Android TV vendues à moins de 100 € possèdent cette fameuse certification. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la nouvelle Xiaomi TV Box S de 2e génération, et comme d'habitude, si ça vous intéresse, restez connectés. Avec la box, nous est vendu une alimentation secteur de 10 watts, un câble HDMI, des guides utilisateurs et une télécommande Bluetooth infrarouge. La télécommande fournie avec la Xiaomi TV Box S2 présente une ressemblance frappante avec celle de la Xiaomi Mi Box S de 2018, mais elle se distingue par l'ajout de plusieurs raccourcis pratiques. Il s'agit d'un modèle standard qui accompagne d'autres box Android TV. La nouvelle Xiaomi est de forme squircle, c'est-à-dire carrée avec les angles arrondis. Elle possède un petit format, elle mesure 9,5 x 9,5 x 1,7 cm. Au niveau de la connectique, on retrouve de gauche à droite un port audio jack, un port HDMI 2.1, un port USB 2.0 et la prise pour l'alimentation. Première déception, c'est quasiment la même chose que sur la Mi Box S première du nom. Il y a juste le HDMI 2.0 qui a été remplacé par du HDMI 2.1, mais ça reste essentiellement du HDMI 2.0. En effet, pour pouvoir mentionner la norme HDMI 2.1 sur ces appareils, il suffit que le port HDMI intègre seulement une des fonctionnalités de cette norme. Pas toutes, seulement une. C'est le cas par exemple sur les dernières Apple TV 4K qui possèdent un port HDMI 2.1 qui est essentiellement du 2.0. Dans le cas de cette Xiaomi, l'appareil intègre le mode jeu, faible latence, ce qui permet à la marque de mentionner HDMI 2.1 dans les caractéristiques. Mais vous ne pourrez pas par exemple diffuser en 8K, ni en 120 images par seconde. Au premier démarrage, nous sommes invités à paramétrer notre appareil, soit en utilisant notre smartphone via l'application Google Home pour aller plus rapidement, soit à l'aide de la télécommande. La Xiaomi TV Box S2 tourne sous Android TV 11 avec surcouche Google TV. C'est la même surcouche que l'on retrouve sur les Chromecast et sur le stick Realme 4K. La surcouche Google TV nous permet d'avoir encore plus de recommandations de contenu personnalisées pour les différents membres de la famille. Google utilise entre autres notre activité au sein d'autres produits Google, notamment la recherche sur Internet, pour proposer des recommandations de contenu pertinentes. On a aussi plus d'onglets sur l'interface, en page principale. Si vous aimez avoir plein de films et de séries sur votre écran qui pourraient vous correspondre, cette interface est alors encore plus pertinente que celle d'Android TV. Bien que cette dernière présente aussi des recommandations de contenu et n'est au final pas si différente que ça. Par contre, que ce soit l'une ou l'autre, elles arborent en page d'accueil une assez grosse publicité qui prend une partie de l'écran et qui n'est pas possible de désactiver. Une publicité pour un contenu provenant d'une application de streaming. Le volet des paramètres a été repensé par rapport à Android TV sans surcouche, et on note aussi des paramètres rapides permettant de gérer le Wi-Fi, l'économiseur d'écran, le Bluetooth et l'accessibilité sans aller se perdre dans les paramètres. Si vous n'aimez pas voir des contenus affichés de partout sur votre page d'accueil, il est possible d'activer le mode application, et dans ce cas sur votre interface Google TV, vous aurez juste les vignettes des applications. Le petit plus de cette box par rapport aux autres appareils Google TV, c'est qu'elle intègre son propre service de télévision gratuit. Il s'appelle Xiaomi TV Plus, on peut le retrouver sur d'autres appareils Xiaomi, notamment DTV. C'est une application qui va nous permettre de regarder de nombreuses chaînes TV gratuitement, des chaînes de séries, des chaînes de films et même des chaînes de sport. Bien évidemment, étant donné que ce sont des chaînes gratuites, vous ne retrouverez pas les derniers films ni les dernières séries et encore moins les grandes compétitions de football. Mais l'effort est à saluer. Les applications s'installent depuis le Play Store Android TV qui est directement intégré à l'interface. Dans l'onglet Applications, il est possible de faire son choix parmi les nombreuses catégories d'applis ou via une barre de recherche. D'ailleurs, il est aussi possible dans l'interface Google TV de faire des recherches de films et de séries à l'aide de la télécommande ou en commande vocale via Google Assistant. De la même manière, il est possible de contrôler ces appareils domotiques à la voix. Le mode Google Cast est disponible, comme sur tous les appareils Android TV certifiés par Google. La certification Netflix, les DRM Widevine Level 1 et les Microsoft Play Ready, qui ont tant fait pour la popularité de la Mi Box S, sont une nouvelle fois de la partie. Cela permet de profiter de vos abonnements au service de SVOD dans la meilleure qualité possible, c'est-à-dire 1080p ou 4K. Les applications de playlist IPTV fonctionnent très bien et sans coupure, et la vitesse de zapping des chaînes TV est rapide. Si vous souhaitez pouvoir
regarder des films, des séries et des chaînes de TV gratuitement. Il y a des vidéos intéressantes qui vont s'afficher en haut de votre écran. Sinon, je vous ai mis des liens aussi vers d'autres vidéos ou vers des articles en description de la vidéo. La vieille puce AM Logic S905X qui montrait des signes de faiblesse depuis assez longtemps sur Mi Box S est ici remplacée par une puce AM Logic S905X4 plus actuelle et plus performante. C'est une puce de box TV de milieu de gamme qui est parfaitement adaptée à cette utilisation et à ce niveau de prix. Ça permet de naviguer correctement et à bonne vitesse dans l'interface et dans les applications de SVOD, bien que cela pourra montrer ses limites sur des applications gourmandes. On retrouve par contre toujours 2 Go de mémoire RAM et 8 Go d'espace de stockage. Donc c'est très peu, ça pourrait être suffisant si on utilise principalement sa box pour de la SVOD, mais par contre si on a prévu d'installer des jeux, ça pourra vite être plein. La partie graphique intégrée au SoC S905X4 est un GPU Mali G31 MP2. Ça permet de jouer à beaucoup de jeux Android ou Android TV en réglage bas, voire moyen pour les moins gourmands. Ce n'est pas forcément adapté pour cette utilisation, mais ça dépanne. En revanche, les jeux les plus performants et gourmands, type Genshin Impact ou PUBG, ne seront pas jouables. Ce n'est pas du tout assez puissant. Il est aussi possible de jouer à des anciens systèmes de jeux via des émulateurs qu'on télécharge sur le Play Store ou via des APK. Dans ce cas, il y a de quoi faire. Vous ne devriez pas avoir de problème à jouer à la PlayStation 1 et aux consoles précédentes. Il est même possible de jouer à la N64, à la Saturn, à la Dreamcast, à la PSP et à la Saturn. Mais dans ce cas, cela dépendra des jeux. Certains jeux trop gourmands fonctionneront mal. Si vous souhaitez vous amuser avec des jeux next-gen avec des graphismes magnifiques, très détaillés, c'est possible via des applications de streaming de jeux vidéo, de cloud gaming, telles que GeForce Now. Malheureusement, il y a beaucoup de blocages qui empêchent de jouer correctement. Je n'avais pas ces soucis sur la Shield TV, ni sur les box de marque Ugooz. Par contre, ces problèmes sont présents sur beaucoup d'autres box TV. Le VPU de la puce AM Logic prend en charge les habituels codecs H.264, H.265, VP92, mais aussi le codec plus récent AV1, jusqu'à une définition 4K à 60 images par seconde. C'est un codec qui est de plus en plus utilisé sur les services de SVOD et qui permet d'avoir des gains de bande passante. Ce n'est pas obligatoire de l'avoir, on ne perd aucun contenu sur les applications de streaming vidéo. Par contre, à débit équivalent, vous aurez une meilleure qualité d'image avec ce codec qu'avec les codecs plus anciens. Mais si vous avez des débits internet supérieurs au débit maximal de la vidéo, alors ça ne changera rien pour la qualité d'image. Avec n'importe quel codec, vous aurez la qualité maximale. Les normes vidéo HDR statiques comme le HDR10 et le HLG sont prises en charge, ainsi que les normes de HDR dynamique, HDR10+, et Dolby Vision. Dans le cas du Dolby Vision, c'est essentiellement sur les services de SVOD, pas pour la lecture de vidéos issues de Blu-ray. Il n'est malheureusement pas possible de mettre le HDR en mode automatique, il sera forcément activé, mais il existe un moyen de le désactiver manuellement en modifiant le format de couleur. Je vous préviendrai dans les commentaires et dans la description de la vidéo s'il y a du changement, et d'ailleurs n'hésitez pas à me prévenir si j'oublie. J'ai pu lire sans problème tous mes fichiers vidéo 1080p et 4K depuis un serveur réseau. Seuls 1 ou 2 fichiers 8K présentaient quelques artefacts à l'image, pas plus. Par contre, pensez bien que si vous avez l'habitude de stocker vos vidéos sur un disque dur USB, étant donné que la box a seulement un port USB 2.0, vous aurez du mal avec les vidéos de définition 4K et 8K. L'ajustement automatique de la fréquence d'affichage et la cadence d'image n'est pas disponible au lancement de la box TV. Néanmoins, l'ancienne Mi Box S possédait cette fonctionnalité suite à des mises à jour. Il y a donc de bonnes chances qu'il en soit de même sur celle-ci à l'avenir. Par contre, ça ne fonctionnait pas sur les applications de SVOD, seulement sur les lecteurs IPTV et les lecteurs vidéo. Pour rappel, c'est une fonction qui permet d'adapter la fréquence d'affichage de la box TV à la cadence d'image de la vidéo qu'on regarde, ce qui permettra d'éliminer les légères saccades qu'on peut avoir sur certains mouvements de caméra. Avec cette TV Box et si on a du matériel audio compatible, on pourra profiter des formats sonores Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, ainsi que le Dolby Atmos des services de streaming vidéo. Par contre, le DTS HD et le DTS X seront transmis en DTS 5.1 et le Dolby 3 HD et le Dolby Atmos sans perte seront transmis en simple PCM 2.0, donc une qualité sonore bien inférieure et sans effet 3D. La télécommande embarquant l'infrarouge, il est dorénavant possible d'ajuster via ces technologies le volume de son téléviseur ou de son ampli audio avec une seule et même télécommande. La petite box TV de Xiaomi embarque du Bluetooth 5.2 récent de manière à connecter des périphériques tels que des manettes, des écouteurs ou des enceintes audio. Pour la connexion au réseau sans fil, nous avons du Wi-Fi 5, double bande,
2,4 et 5 GHz, c'est du classique. La portée est bonne, à 10 mètres de ma box, dans une pièce différente. Je captais encore la bande des 5 GHz à un débit de 242 Mbps par seconde. Les débits maximum de cette box aux alentours de 250 Mbps par seconde sont bons, sans toutefois être au niveau des meilleurs boîtiers TV dans le domaine. Néanmoins, pour du streaming ou du cloud gaming, on est large. Il est possible de connecter un adaptateur Ethernet pour avoir une connexion filaire et ça nous permettra d'avoir des débits maximum de 315 Mbps par seconde. En conclusion, je souhaiterais mentionner mon précédent test de la Xiaomi Mi Box S en 2019 et je disais à l'époque, par contre la Xiaomi Mi Box S possède quand même certains défauts, plus ou moins gênants selon l'utilisation que l'on en a, notamment l'absence de port Ethernet, une mémoire interne de seulement 8 Go et un seul port USB en 2.0. Et de ce côté-là, malheureusement, rien n'a changé en 2023. C'est toujours aussi famélique que ce soit côté stockage ou côté connectique. Ça me semble quand même incroyable en 2023 de ne pas avoir un port USB 3.0 et de seulement avoir un port USB 2.0 sur un appareil de ce type. Non seulement c'est plus adapté pour la lecture de gros fichiers, mais en plus, ça aurait permis via un adaptateur Ethernet d'avoir des débits gigabits. Maintenant, même si à titre personnel j'aurais préféré que Xiaomi intègre un port Ethernet et un port USB 3.0, je peux comprendre que pour garder un prix pas trop élevé, il s'en soit passé. Cet appareil entre en concurrence avec le Fire TV Stick 4K Max, ainsi que le Chromecast 4K de Google, qui sont des sticks TV et qui ne possèdent ni port Ethernet, ni port USB. On peut aussi trouver des box dans ces prix-là, voire un petit peu plus cher, avec une meilleure connectique, mais soit elles n'ont pas les mêmes certifications Netflix et Dolby, soit elles sont moins puissantes. Néanmoins, je me doute que cela déçoit beaucoup de personnes, moi y compris, qui étaient prêtes à mettre quelques euros de plus pour avoir ça, pour avoir un port USB 3.0 et un port Ethernet. Je rappelle aussi que Xiaomi a pour habitude de faire régulièrement des mises à jour sur ses box TV, ce qui peut être un avantage non négligeable sur certaines box. La Xiaomi Mi Box TV internationale était passée de Android TV 6 à Android TV 7, puis à Android TV 9. Je doute par contre que cette TV Box S2 renouvelle le succès de la TV Box S première du nom, étant donné que comme je l'ai indiqué en intro de la vidéo, la certification Netflix, grande responsable du succès de cet appareil, se trouve maintenant intégrée à de nombreuses TV ou box Android TV. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette TV Box S de deuxième génération. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!